Salut! Aujourd'hui, nous allons parler de deuil. Deuil? Pourquoi? Quelqu'un est décédé? Oh mon Seigneur, non. Ouf, personne n'est décédé. Mais on a besoin de parler de comment respecter le temps de chacun. Le temps que chacun a besoin pour faire son deuil. On peut avoir face à un deuil dans des moments les plus simples de la vie. Ça peut être faire acheter une baguette et finalement il n'y a pas de baguette. Faire une petite déception. Cette déception, c'est ton deuil. Chaque personne va le gérer à sa manière. Personne n'est pareil. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de motiver les gens. Les autres, je veux motiver, t'inquiète, tout va bien se passer, ça va aller, vous êtes fort, vous êtes capable, vous êtes intelligent, je ne me fais pas de soucis pour toi, tu vas réussir. Et en fait, je sais que dans le fond, il y a beaucoup de gens qui essayent de faire les choses bien, mais parfois c'est maladroit. Récemment, pour les gens qui suivent la page, j'ai fait un spectacle dans un théâtre. En fait, je n'ai pas vraiment fait le spectacle parce qu'il n'y avait personne. Et ça, je pense, c'est la plus grande douleur pour un artiste. Quand on lance son projet, c'est comme si on était en train de donner naissance à notre fils, à notre fille. Il y a toute une chose, vraiment des sentiments d'amour par rapport à ça. J'ai commencé à écrire ces spectacles il y a 13 ans. Je raconte mon histoire. Je raconte mes premiers pas en France. Ça m'est très cher, tout ce que je fais sur scène. Et la seule chose qu'on essaye de faire, c'est de faire les gens penser qu'ils vont passer un bon moment avec moi. L'artiste, il pense ça. J'espère que les gens vont comprendre que la seule chose que je veux, c'est qu'ils comprennent que tout ce que je fais, c'est par amour, c'est par passion, et pas simplement par argent. Argent, c'est une conséquence de travail. Et je fais toujours les choses en sachant que je serai en déficit. Cette fois-ci n'était pas différente. Je payais le théâtre, je payais la location de théâtre, j'ai payé la publicité, j'ai payé la régisseuse, j'ai payé la publicité sur Facebook, sur Instagram. Et c'est vrai que quand on a investi, c'est bien de au moins avoir du monde pour qu'on puisse s'exprimer. Un artiste, il ne vit pas, il n'existe pas si le public n'est pas là. Du moment qu'on commence à comprendre l'importance des gens dans le travail d'un artiste, là vous pouvez commencer à comprendre la douleur que j'ai ressentie quand j'ai ouvert les portes, il n'y avait personne. Je fais une vidéo en disant, voilà, ça c'est la chose la plus douloureuse qui existe pour un artiste. Sans me faire victime. Mais c'est vrai que j'ai fait la vidéo, j'ai partagé, et tout de suite les gens, ils ont réagi. Et ça m'a fait penser une chose, que c'est malheureux dans nos jours. Mais l'empathie qu'on n'a pas, l'empathie que les gens qui nous entourent n'ont pas. Ben oui, j'ai partagé une vidéo en parlant de mon spectacle, en demandant aux gens de partager, allez les amis, j'ai besoin de vous, partagez dans votre entourage, peut-être quelqu'un pourra venir, qu'il soit le spectacle, qu'il soit une animation d'anniversaire, qu'il soit plusieurs d'autres choses qui ont fait. Il y a eu un peu de partage, je ne peux pas dire que tout le monde s'en fout, ce n'est pas ça. Il y a plein de gens qui ont participé, mais la grande majorité, j'ai vu les réactions, par exemple quand tu fais une story sur Instagram, tu vois que les gens voient ce que tu es en train de faire. Et quand tu fais un appel à action et que rien ne se passe, tu te poses des questions. Est-ce que je parle de bons sujets? Est-ce que je fais de la bonne manière? Est-ce qu'il ne faut peut-être pas changer ma façon de faire, d'interagir? Qui dois-je faire pour faire différemment? On se pose des questions, surtout quand on a envie que ça fonctionne. Encore une fois, sans le public, ça ne peut pas fonctionner. Malheureusement,
quand je partage le bonheur, les bonnes images, l'entraînement, le travail acharné, je ne veux pas avoir les mêmes interactions que quand je partage un message de douleur. Et là, tout le monde veut participer. Tout le monde veut être là. Mais ça, c'est connu. C'est la guerre en Ukraine qui fait le plus de buzz en ce moment. Ce sont les vidéos des gars qui rigolent de religion. Ouais, mais c'est pas un bon regard, c'est pas une bonne publicité. Mais on va le voir. On va voir ce qui est mauvais, ce qui ça fait mal. Et quand les gens qui ont envie de changer partagent quelque chose de bien, ouais, regarde, ouais, je veux faire un truc, et on oublie, on passe à autre chose. Le rêve serait, tu imagines, il y a des artistes que les gens se déplacent pour le voir, que les gens font de folie pour le voir. Est-ce que je veux des fanatiques? Non, je veux pas de fanatiques. J'aurais bien aimé pouvoir vivre de ce que je sais faire, de ma passion, en donnant le bonheur aux gens et que les gens viennent. Parce que ça serait génial que j'aille mon petit café-théâtre, ça serait génial que j'aille mon école de cirque, ça serait génial que j'aille ma salle de sport pour pouvoir transmettre, pour pouvoir passer. Mais je peux pas, aujourd'hui, je ne peux pas voir les choses aussi loin. Je ne peux pas investir aussi loin parce que j'ai un manque de soutien financier. Oui, il y a plein d'artistes indépendants qui vivent de l'entrée du public. Après, quand je partage ça avec vous, je ne peux pas forcer les gens à venir. Et je ne veux pas. Parce que si les gens se sentent coupables, finalement, ils doivent venir, mais ils ne viennent pas parce qu'ils ont envie, parce qu'ils croient, mais parce qu'ils se sont obligés. Tout ça, ça ressort quand je vois mon théâtre vide. Tout ça ressort quand je vois quand j'essaye, j'ai un échec derrière l'échec. Alors, quelle est la meilleure façon de réagir quand quelqu'un est en deuil ou quelqu'un est en deuil? Juste montrer que vous êtes là. Et si vous avez vraiment envie de faire quelque chose, faites-le. Ne faites pas semblant de faire. Parce que votre petit commentaire, tiens, ça ne changera rien. Ça me fera juste lire et dire, ok, ouais, d'accord. Mais ma réalité est juste ici et ça va continuer la même chose. Encore une fois, un ami, Mika, il dit, je sais ce qu'il faut faire, Raoul. J'ai pensé, on vient de se croiser, je sais ce qu'il faut faire. Il faut que tu fasses ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Mais j'ai déjà fait. Mais je veux penser à une autre chose. Waouh, waouh, tu es engagé avec moi. Tu es avec moi. Encore une fois, mon prof de gym qui va voir des choses, dit tu peux essayer de faire ça et ça et ça. Mon prof de gym, Philippe, il m'a dit, mais Raoult, j'ai vu que tu avais fait une promotion d'anniversaire, est-ce que tu peux faire quelque chose de spécifique pour le club? Comme ça, je peux proposer à tout le monde. Vous voyez? C'est tellement magnifique. Combien de maîtresses j'ai dans cette page qui pouvaient juste dire, j'ai connu un clown pour la semaine du cirque, pour le carnaval, pour la fête de fin d'année. Combien de directeurs d'école, combien de businessmen qui sont là, qui pouvaient dire, comité d'entreprise, j'ai le comité d'entreprise dans mon entreprise, ou de l'entreprise où je travaille, ou de mon ami. On connaît du monde. On connaît du monde. Et c'est là, en fait, que ça me touche. Parce qu'on pourrait trouver des solutions. On pourrait aider. Mais on finit par liker. Peut-être je partage un petit peu. Et j'ai déjà fait ce qu'il fallait faire. C'est cette aide que je vous demande maintenant. Ne me donnez pas de l'argent. C'est pas ça que je veux. Quand je fais les spectacles des rues, je fais gratuitement. Oui, c'est gratos. Les gens, ils mettent de l'argent sur le chapeau s'ils peuvent. Et s'ils ne peuvent pas, je veux faire quoi? Je ne veux pas faire les spectacles. Bien sûr que je le ferai. C'est pour ça que j'allais dans la rue, parce que c'est l'endroit où on peut vraiment mélanger tout le monde, toutes les classes sociales, toutes les couleurs, toutes les religions. Malheureusement, malgré que la rue puisse bien payer, ce n'est pas suffisant. Donc moi, artiste indépendant,
Moi, artiste créateur, je vais créer, je vais faire. Et c'est ce que je fais sans arrêt. Et si vous entrez là maintenant sur mon profil, soit YouTube, soit Facebook, soit Instagram, vous allez voir que je ne m'arrête jamais. Il faut être bien sincère, je n'ai jamais pris de vacances dans ma vie. J'ai toujours travaillé, il y a toujours une musculation, une chose sur le site, une création. Parce que je vous aime. Et je crois encore à l'être humain. Et c'est pour ça que ça fait mal. Parce que quand tu crois aux gens, quand tu crois qu'il peut y avoir un changement, et que à chaque fois tu tombes, tu te fais décevoir, ben oui, ça fait mal. Et je n'abandonne pas. Quand j'ai fait une vidéo en rigolant, en disant je veux faire le spectacle gratos, si personne ne vient, je veux penser à ma reconversion, maître pâtissier. Bien sûr que c'est une ironie, une blague. J'ai un ami qui dit ouais, c'est pas mal maître pâtissier, mais je te préfère un spectacle. On peut faire différemment, les amis. Vous connaissez du monde. Et si vous ne savez pas encore ce que j'ai fait, ou si vous avez vu juste un petit peu, mais je vous invite à aller sur mon site, leclownbrésilien.com. Il y a la page de l'association Clown pour tous sur Google. On est les premiers, si vous tapez ça, on est les premiers à sortir. Vous allez voir ce qu'on fait, ce qu'on propose. On est des gens sérieux. On veut vraiment changer notre entourage. Et je sais que chaque fois où je fais un spectacle, ou que je fais maintenant du cinéma aussi, ou une acrobatie, une compétition, mais je change mon entourage. Et c'est pour ça que j'existe. Et c'est dommage. Le plus dommage, c'est de rentrer dans mon camion à la fin de la journée et dire, franchement, c'était incroyable. C'est dommage qu'on ne puisse pas faire plus. C'est dommage que si on décide d'aller au resto, il faut décider. Je vais au resto ou je paye une publicité sur Facebook pour faire les gens venir au spectacle. Qu'est-ce que je fais? Ce serait génial de pouvoir aller au resto, pouvoir payer la publicité et avoir ces gens. Je sais que tout le monde ne peut pas venir. Et je pense que vous avez bien compris mon message. Parler dans votre entourage, c'est une façon de m'aider. C'est simple. C'est beaucoup plus simple que ce qu'on imagine. Ne fermez pas vos yeux si vous appréciez mon travail. Si vous n'appréciez pas, la question est pourquoi vous êtes là encore? Pourquoi? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien voir ce qui se passe. Il a fait quelque chose. Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui attendent que tu glisses. Et à ces moments, je peux lâcher ma rage. Je peux lâcher ce que j'ai de plus... Une dernière anecdote, c'est que quand on est sorti du théâtre, j'ai reçu un appel. Donc j'ai fait la vidéo, je suis triste. Limite, je suis presque en train de pleurer. Il y a un appel, il y a une dame qui m'appelle et dit « Monsieur, est-ce que je cherche un spectacle de clown ?» Je dis « D'accord, très bien, je cherche un spectacle. » Je suis clown. « Ouais, c'est pour une soirée, pour récolter de fonds pour l'Ukraine. Et il y aura une famille ukrainienne, donc voilà, il y aura un concert. Je pense qu'il serait bien d'avoir un spectacle. Et bien sûr, les artistes, ils vont manger gratuitement. Je dis, ah oui, c'est très bien. Ouais, donc ça vous intéresse? Regardez, hein, j'aurais pu lâcher toute ma rage sur cette dame. Ben oui, je viens de payer le théâtre. Je viens de payer la régisseuse. Je viens de m'endetter. Je sors dans la merde. Et là, il y a un homme qui m'appelle et dit « Bonjour, voulez-vous travailler gratuitement ?» La seule chose que je lui dis, c'était « Il y a une école de cirque à côté de vous. Demandez-y s'ils peuvent vous aider. Nous, on est à Paris et on va bientôt partir avec en cirque. On a des projets ici, donc je ne pourrais pas vous aider. » Donc j'ai essayé de lui trouver une solution quand même. Mais dans un autre contexte, peut-être que ce serait avant, mais je balancerai, madame, mais
Attends, je viens de sortir dans le théâtre, je lâcherai tout sur elle. Et j'étais vraiment fier et content de moi. Parce que je n'ai pas fait ça. Dire, madame, oh, attends, je viens de sortir dans le théâtre, j'ai payé la location, j'ai pas d'argent, il voulait que j'aille faire un spectacle gratuitement, je suis un professionnel. De plus en plus, il y a des gens qui se permettent de demander de la gratuité. De plus en plus, de plus en plus. On n'est pas valorisé. Pas du tout, c'est même pas un petit peu, c'est pas du tout. Vous avez bien vu, il y a eu une enquête quand ça a commencé la pandémie qui demandait quels étaient les métiers les moins essentiels. Vous savez qui a gagné? Les comédiens. Waouh! Toutes les vidéos, toutes les séries Netflix, toutes les films, ben ça se fait tout seul, n'est-ce pas? Ne fermez pas vos yeux, ouvrez votre cœur et regardez dans votre entourage. Pas que pour moi, ça peut être un cousin, ça peut être un ami qui joue sa guitare, qui a besoin de quelque chose, qui a besoin de se faire connaître pour jouer sa guitare. Vous allez forcément dans un bar, demandez. Vous ne cherchez pas des musiciens par hasard. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez un ami qui a une friterie, partagez avec tout le monde, mettez sur votre Facebook. Ah, c'est la meilleure friterie de la région. Chaque fois que je vais là-bas, je me gave. On peut essayer de faire ça? Ne venez pas avec vos messages. Ça va passer, là, ça. Laissez le temps du deuil. Laissez les gens souffrir s'ils ont besoin de souffrir. Juste montrer que vous êtes là si on a besoin d'aide. Et ce truc de, si tu as besoin de quelque chose, tu me le dis, hein, la personne ne le dira pas parce qu'elle est déjà fragilisée, elle a mal. Si tu connais la personne, surtout si tu connais la personne, propose. Et si tu ne peux pas proposer, envoie des bonnes ondes. Dis je t'aime, n'oublie pas, je t'aime. Je suis ici, je t'aime. Je suis là, je suis là. C'est ça. Je pense qu'à la fin, c'est tout ce que j'espérais. Que les gens disent ouf, je suis là. Je veux parler de toi dans mon entreprise demain. Je veux parler de toi dans mon école. Là, je dirais, ouais, on a un bon mouvement, on a une bonne vague qui va se lancer là. Merci.